Je n'aime pas l'injustice, même si c'est mon ennemi ou mon adversaire qui subit l'injustice, je suis contre. Le dossier est à la justice. Bon sang, bon Dieu. La boussole de la transition doit être la justice. Et comment vous avez apprécié la présence de Mamadou Samba et son discours qui applaudit le CNRD? Il est libre de partir. Moi, il m'a demandé, par exemple, hier, lorsqu'il partait, j'étais là, il m'a dit, si je peux, je dis, je ne vais pas. Pourquoi? Parce que je dis, ce qu'on fait subir à ces lots-là, je ne suis pas d'accord. Ça ne vous convient pas? Ça ne me convient pas. Donc vous dénoncez vigoureusement je ne dis pas que c'est cette façon de faire, ouais. Mais je sais que ce loup a eu cette maison de façon régulière. Eh bien, vous en êtes témoin. Oui. De façon régulière. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous comprenez? Il a acheté de façon régulière. Je suis l'un des frères de Lansana Conté. Bien sûr. Il a acheté de façon régulière. Et la loi guinéenne autorise le chef de l'État, tout comme un maire d'une commune urbaine, à bailler, en faire des bails amphithéotiques, bails à construction, à vendre. L'État, le domaine de l'État, le chef de l'État peut attribuer un domaine qui peut être attribué par un maire, par exemple, ou un préfet à l'intérieur du pays, c'est de 0 à 1000 mètres carrés. Au-delà de 1000 mètres carrés, seul le président de la République est compétent pour l'attribution. Mais alors, un président élu, bonne élection, mauvaise élection, ce n'est pas mon problème. Élu, qui attribue un domaine de l'État. Aujourd'hui, on vient remettre ça en cause. Nous sommes en train de créer des précédents très graves pour le pays. Parce que Cellou n'est pas actuellement son proche, mais il défend encore la violation de la loi. Parce qu'il a été victime. Ça, c'est la victime. Il faut que vous et nous, plus d'autres Guinéens, sans regarder la figure de M. X ou Y, sans chercher à savoir je l'aime ou je ne l'aime pas, c'est mon adversaire ou pas, qu'on essaye de défendre la République. En défendant la République, on défend ceux qui sont victimes d'injustice, de violation flagrante de la loi. Et c'est pourquoi nous continuons à conseiller le président colonel Mamadi Doumbouya, pour qu'il comprenne qu'il a pris un engagement devant Dieu et devant le peuple de Guinée, que seule la justice sera la boussole de cette transition. À cet effet, je souhaiterais et nous souhaiterions qu'il fasse en sorte que cette justice soit véritable boussole. Mais la manière dont les choses évoluent, prenons le cas de Cellou. Cellou engagé, il a porté plainte dans les tribunaux guinéens. Au même moment, ceux qui ont promis que la justice sera la boussole de cette transition, au lieu d'attendre une décision judiciaire, ils vont pour casser les maisons là. Estimons que la justice était indépendante, ou pouvait l'être, et qu'il rendait demain un arrêt en faveur de Cellou. Qu'est-ce qu'on va faire? Cellou n'a jamais payé une location quelconque au patrimoine bâti public. Ouais. Il a payé de façon régulière, je le répète ici, cette maison. Il logeait là. Il n'a jamais envoyé un franc au patrimoine bâti pour une question de location. Ouais. Et un matin, c'est le directeur du patrimoine bâti qui lui demande de libérer les lieux. Par une simple lettre. Dans quel pays nous sommes? Cellou a reçu ce papier. Il s'adresse à la justice pour dire, monsieur, non, je ne te dois pas, je ne suis pas dans ta maison. On vient, on lui demande de quitter. Pour une question d'être, parce qu'il est républicain, il quitte d'abord, après, ayant confiance à son pays, ayant confiance à la justice de son pays. Et à l'engagement des autorités à faire. Et à l'engagement des autorités par rapport à ce qu'ils ont affirmé haut et fort. La justice sera la boussole. Il porte plainte à la justice. Pendant que cette procédure est pendante devant la justice, on vient démolir la maison. On vient vouloir construire une école sur la place. Estimons que demain matin, cette justice sera peut-être indépendante, sera un peu sérieuse, et qu'il rendait un arrêt en faveur de Cellou. Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas voir Cellou en tant que Cellou dans ça. Il faut voir la réplique. Toi, demain, tu peux être victime de ça. Moi, je peux l'être. Mamadi Doumbouya n'est qu'un ancien président de la transition guinéenne. Ah, il est déjà ancien. Le temps qu'il mettra là, il finira un jour par quitter. Ouais. Il n'y a pas d'homme fort sur terre.
C'est un moment fort pour un homme. Si tu gères bien ce moment fort, tu resteras dans les faveurs de ce moment fort, même pendant que tu es dans la tombe. Toute transition longue, ce sont des transitions dangereuses. Non seulement pour les tenants du pouvoir, mais pour le pays. Je le répète ici, ce que j'ai toujours dit sur les ondes. Et peut-être même à 2 clos ou à 4 clos. Tu comprends? Ouais. À mon frère ami, colonel Mamadi Doumbouya, je lui souhaite une sortie honorable de cette transition. Je lui souhaite un avenir radieux pour ce pays. Parce que je le vois, il a de très bonnes intentions pour le pays. L'applicabilité ou l'exécution de ces intentions pose problème. Je lui demande d'organiser les élections. S'il veut aider ce pays de sortir, revenir en tant qu'homme politique, chercher le pouvoir. Tous ceux qui le disent, tu as enlevé quelqu'un qui avait un mandat de 6 ans. Il n'avait fait que 1 an. Termine les 5 ans, le mettre dans les problèmes. Je reprends cette formule. Ouais. La victoire a beaucoup de parrains. L'échec est orphelin.